Quel accueil! Salut les winners! Ça va? Vous avez survécu à la session pauvre point? Ça va? C'est bien. Alors, je suis ravie de vous voir et de vous saluer ce soir. Arrêtons de parler design. Parlons argent. Vous avez parlé de fric? Vous avez dit des gros mots? Oui? Fric? Pognon? Flouze? Pépette? Thune? Ouais, c'est pas glamour. C'est pas très glamour, c'est vrai. Ça, c'est sûr que... Non, mais je suis sûre que de toute façon, hein, sous couvert de répondre à la question que vous vous posez tous, combien ça va nous coûter? À mon avis, ils ont fait que vous parler design. C'est sûr. Ils sont accros, les gars. Ils ne pensent qu'à ça. Ils dorment design. Ils mangent design. Ils font des courses design. Ah, mais ils sont toujours entre eux, hein. C'est une secte. Vous savez qu'ils se marient entre eux, les gars. Ah bah ça, au moins, eux, ils se comprennent tout de suite. Hein. Alors que nous, nous, c'est un peu plus difficile, hein, surtout au début. Ah oui, non. Le langage du designer, c'est quand même quelque chose. À mon avis, c'est un croisement entre un psy et un marketeur, voyez, avec un peu de kiné aussi. Posture. Ah oui, oui. Oui, je connais le marketing, je connais. Oh, ben, je viens de l'entreprise. Je viens de l'entreprise, c'est merveilleux de dire ça. Bon, sinon je serais pas habillée comme ça. Hein. Oui, si. Et puis j'ai fait une formation assez poussée en marketing. Non, sur l'oreiller. Oui, avec Bob, marketing manager. Robert en fait, mais en marketing on dit Bob. Oui, je l'ai rencontré dans le boulot. Moi, j'étais à la DIRCOM pour un des big players de la high-tech, hein, dans le top 5. Et puis lui, bon, c'était le DG d'un consulting group qui nous drivait un peu sur des caisses un peu touchy, vous voyez. Bon, moi, j'avais rien à voir avec lui, j'étais à la com, lui, il était plutôt marketing, mais un jour, mon N+1, qui était hyper overbooké, me refile le follow-up du case et me dit bon, il faudrait que tu appelles Bob tout de suite, parce que là... on est vraiment tight sur le schedule et il faudrait absolument rescheduler le deal pour que le closing se fasse avant le codir, tu vois, et je veux ton feedback dans la semaine. Bon. Alors, bon, du coup, j'ai appelé Bob et c'est comme ça que je l'ai rencontré, en conf call. Ouais. Impactant, le gars. Hein. Ah ouais, ça, il m'a fait un effet. Bon, on s'est revus le lendemain, en chair et en os, à un meeting. Et là, à sa façon de me regarder, plutôt bottom-up, je me suis dit que le gars devait être en mode prospection quand même. Hein. Bon, moi, c'est pas un scoop, j'étais sur le market, donc question timing, ça tombait bien. En plus, le mec était top, donc j'étais plutôt open. Bon. À la fin du meeting, il m'a proposé un one-to-one pour le lendemain. Bon, là, je me suis dit, il me target grave quand même. Hein. Mais bon, le lendemain... Aussitôt dit, aussitôt fait, one-to-one. À la fin du one-to-one, le gars me brief direct. Il me dit, écoute, je suis hyper in love, je suis focus sur toi depuis que je t'ai rencontré, et j'aimerais bien que ça matche entre nous et qu'on puisse aller plus loin, tu vois. C'est pas un one-shot, hein. Ce que je te propose, c'est vraiment, voilà, j'aimerais bien t'avoir dans mon préf perso pour les 10-15 prochaines années. Bon, moi, je reluctais un peu, hein, parce que je me disais quand même, le gars... comprenez, je le connaissais pas. Hein. Donc un type que tu connais pas, qui est là, qui fait du forcing, moi dans le rush, j'aime pas réagir déjà. Et en plus, je me dis, je connais pas son track. Hein. Si ça se trouve, c'est un bullshitter, un storyteller qui bullshit. Tout ça, pourquoi hein. Il me raconte qu'il veut un full-time love, alors qu'en fait, il veut juste un petit quick and dirty entre deux meetings. Et puis après... Ah bah oui, et puis après, il va me dumper. Hein. Je les connais, les gars. Non. Alors du coup, bon, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir, tout ça. Et puis, après, bon, quand même, hein, j'ai dit OK pour une phase testing. Voilà. Donc on a testé, puis finalement j'ai accepté sa propale et ça a duré 5 ans.
5 ans de bonheur. Enfin 4. 4 plus exactement, parce que la dernière année, alors la déconfiture totale. Des primes et tout, je l'ai porté, mais je l'ai aidé, il a perdu son boulot et tout, dramatique, hein, dramatique. Oh, j'ai même retrouvé un boulot chez un de mes potes. Sympa. Et puis dès qu'il s'est remis à bosser, ben, il m'a viré pour sa nouvelle assistante. Une blonde. Jeune. Oui, le genre technologie récente à obsolescence programmée, vous voyez. Ouais, moi j'ai rien vu venir. Rien. Pourtant j'aurais dû m'en douter. Hein. Il m'en avait parlé de sa nouvelle recrue. Hein. Une perle. Tu verrais, c'est une perle. Lui qui arrêtait pas de râler contre ses collaborateurs parce qu'ils enfilent des perles, eh ben il s'y est mis. Voilà. Oh, j'étais déconfite. Déconfite. Mais vraiment, mais un spleen, mais une déprime, mais totale. Surtout que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Oh non. Déjà, le précédent, c'était un avocat. Alors lui, attendu qu'il m'a fait la cour, m'a poursuivi de ses appels sans arrêt, attendu que consciente qu'il pourrait m'attirer, et moi, et des ennuis, je l'ai prévenu de ma décision irrévocable de ne jamais sortir qu'avec des hommes libres, attendu qu'il m'a juré ne pas avoir de légitime, nous nous sommes, sans autre forme de procès, envoyés en l'air dans bien des lits, y compris à barreaux. Attendu que j'eus ensuite la preuve qu'il était marié, attendu que je trouve ce mensonge particulièrement dégoûtant, par ces motifs, j'ai demandé son renvoi. Et j'ai accusé le coup. Ah oui, non, faut dire que c'était un avocat, alors ça j'aurais dû me méfier, mais enfin bon. Et encore, je ne vous parle pas de l'agriculteur qui m'a tellement ratissé, qui m'a foutu sur la paille. Hein. Ouais, tout ça, en déversant sur moi des tonnes d'injures, en plus, à croire qu'il me prenait pour une préfecture. Non. Ça, moi, avec mes histoires amoureuses, on peut faire une thèse de socio-ethnologie. Mais bon, Bob, c'était différent. Bob, je l'aimais vraiment. Donc la déprime, j'étais down de chez down. Du coup, bon, je suis allée voir mon amie Léonie, qui est un peu designocéphale sur les bords, mais bon, je ne le savais pas trop. Et je suis allée pleurer dans son giron, donc là, ça allait vraiment pas fort. Je lui dis, ouais, Léonie, tu comprends, moi je suis hyper sympa avec les mecs, je fais tout pour eux, vraiment la bonne poire. Hein. Et puis après, tac, il se barre. Franchement, être une poire avec les mecs, ça, c'est pas rentable. Hein. En plus, tu sais quoi? L'autre, là, Bob, franchement, il s'est servi de moi pour trouver un boulot, et après, il gicle. Eh ben, tu sais quoi? Dis-je à Léonie. Même s'il m'a utilisé, j'ai qu'une envie, c'est qu'il revienne. Alors là, Léonie, vous la connaissez? Qu'est-ce qu'elle me dit? Toi, tu penses que c'est bon pour toi, le retour de l'utilisateur? Tu devrais bosser avec un designer. Là, je lui dis, mais ça va pas, enfin, je vois pas le rapport. Franchement, je vois pas ce qu'un mec hein, qui fait des lampes LED, des chaises en biais ou des hôtels fluo va pouvoir m'apporter. Bon, oui, parce que moi, jusqu'à pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, quand vous me disiez designer, je pensais Philippe Stark, André Putman, vous voyez. Bon, évidemment, si j'étais un garçon, un tordu du Delco, j'aurais dit Pininfarina. Mais je suis une fille. Donc je lis des bouquins de déco, voilà, des magazines. D'ailleurs, je suis abonnée à Côté Ouest. Ça, c'est parce que je faillote. Bref, Léonie me dit, non, c'est pas ça du tout un designer. Un designer, c'est un concepteur de solutions. Wow. Un concepteur de solutions. Ah, elle est bonne, celle-là. Attends, même sur balancetondesigner.com, elle n'y est pas, hein. Concepteur de solutions. Oh, je dis, mais c'est dingue, ça. Alors, elle m'explique. Voyant que je ne comprenais rien, elle me dit, non, c'est très simple. Par exemple, tu veux faire un truc, mais tu ne sais pas exactement dans le détail ni quoi ni comment pour que ce soit bien accepté. Alors, tu soumets ta problématique à un designer, et lui, il planche, et te trouve la solution. Parce qu'il a une vision, parce qu'il a un dessin. Ah, rien compris.
mais rien compris. La seule chose que j'ai retenue, c'est que comme un architecte, mais contrairement à Jane Birkin, le designer planche à dessin. Cela dit, je vois pas comment il peut m'aider avec les mecs, hein, franchement. Je lui ai dit à Léonie, je vois pas ce que c'est. Mais détrompe-toi. Arrête. Reprends tes manuels d'économie. Quand on va mal, il faut retourner à la base, au fondement. Basics. Je lui dis, bon, c'est sympa, basics, vas-y, pour que ça se fasse, encore faudrait-il que X, justement, s'intéresse à mes fondements. Bon. Il me dit, non, c'est pas la question, arrête, etc. Je t'assure, je lui dis, mais non, je vaux rien, je suis une pauvre poire, attends, regarde à quoi je ressemble, enfin, qu'est-ce que tu veux? Non, ça, personne va vouloir pécho ça, franchement. Non, ça vaut rien sur le marché, une vieille poire comme moi. Elle me dit, détrompe-toi, tu as de l'expérience. Et l'expérience, comme dit Gepitou, c'est une valeur économique. Je dis, Gepitou, le pape? Elle me dit, oui, le pape de l'économie de l'expérience, Joseph Pinto. Faut le dire en anglais, hein. Parce que si on le dit en français, Joséphine II, voilà, il y a toujours un crétin pour dire cheval. Merci, monsieur. Donc, Joseph Pinto, Gepitou, il a dit, et elle était super convaincue, elle me regardait comme ça, comme si elle m'apportait la parole du Messie. Qu'est-ce qu'il a dit, Joseph Pinto? Il a dit que l'expérience, c'est une valeur économique d'un nouveau type. Je dis, mais je m'en fous d'un nouveau type, moi je veux récupérer Robert. Or là, justement, il est avec sa petite greluche, là, toute jeune. Il me dit, mais justement, Gepitou, c'est ça qu'il dit. Écoute, Gepitou, il dit, vous m'avez perturbé, c'est la chef, j'ai peur. Gepitou, il dit que l'utilisation d'une technologie récente n'est rien comparé à la promotion de l'expérience. Ah bon? Oh boy, il commence à me plaire ton Gepitou. Elle me dit, écoute, ça tombe bien, justement, il y a une conf d'un de ses adeptes, un grand designer, allons-y. Bien, nous voilà partis, nous voilà assises un petit peu comme vous, là, devant ce pro de la planche à dessin, à écouter des élucubrations auxquelles je ne comprenais rien. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, je dis à Léonie, mais c'est quoi ce con? Et elle me dit, chut, ce con conçoit. Bah, je dis, ce con conçoit quoi? Bah, elle me dit, mais n'importe quoi, ce con conçoit toute chose qui se conçoit. Et chut, tu sais, c'est un bon, hein. Ce qu'on conçoit bien. Je dis, ça m'étonnerait, hein. Parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Bon. Non, mais c'est vrai. Vous trouvez pas? Qu'on soit con, je le conçois. Mais qui conçoit ici? Qu'on conçoit concis, merde. Bon. Alors là, Léonie, qui est pas con, et qui n'est jamais vaincue, elle a bien compris que je n'étais pas convaincue, et dans une ultime tentative pour faire éclore ce bourgeon de designophilie qu'elle sentait pointer en moi, vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a donné ça. Elle m'a dit, t'es mûr, ça va t'aider à résoudre ton problème. Bon, alors j'ai regardé, j'ai lu une phrase et j'ai dit, ok, je prends les choses en main. Quelle chose? L'équipement du designer. Un tableau et le b.a.-ba du designer Baba, les post-it. Après, ça, c'est hyper simple. Démarche design, super fastoche. Donc j'ai lu, je suis les instructions à la lettre et ça marche hyper facile. Démonstration. L'objectif, c'est ça quand même, l'objectif de la démarche. L'objectif est de concevoir sa proposition de valeur pour que l'utilisateur soit aussi fier de l'obtenir et de l'utiliser, parce qu'elle serait simple et séduisante, le rendrait intelligent ou lui procurerait du plaisir. C'est tout moi. Bon, alors j'ai continué. Alors, comment on fait, hein, parce que, partie de là,
Alors, 1, définir et schématiser le produit, l'utilisateur, le challenge, la problématique et le cap. Bougez pas. Alors là, moi, j'étais parti comme en 14. Je me suis dit, bon, alors, c'est très simple. Le produit, le voilà. La poire. Ça, c'est moi. Une pauvre poire, toute malheureuse, qui vaut rien. Bon, ça, c'est la base. Hein. Là, on a la base. Elle est au fond du trou. Donc, forcément, c'est la base de notre poire. C'est le produit. L'utilisateur, c'est Bob. Bob, il s'est barré, donc il n'est pas là. Le cap, a priori, c'est soit que la poire retrouve de la valeur, soit qu'elle retrouve Bob, soit je ne sais pas trop. En tout cas, c'est là-haut. Il faut qu'elle soit heureuse, cette poire, parce que pour l'instant, ça ne va pas du tout. Donc, c'est là-haut, parce que c'est le cap, c'est près de la queue, le bonheur est près de la queue, c'est bien connu. Bon, de dégoûtant. Alors, ensuite, le challenge, ça peut être récupérer Bob, c'était le challenge annoncé, pardon. Bon, pour l'instant, c'est ça, peut-être que je me gourre, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le challenge ou le cap, parce que si je récupère Bob, je serai heureuse, mais si je ne suis pas heureuse, je ne peux pas récupérer. Je ne sais pas, là j'ai un petit doute entre cap et challenge, je ne sais pas trop. Bon. En tout cas, il y a une deuxième problématique qui est là, c'est qu'il y a la blonde, cette salope qu'il faut absolument dégager. Bon. Voilà. Alors ça, première étape, super. Deuxième étape. Ensuite, créer de la valeur implique une organisation pour réaliser un parcours de création de valeur. On part du challenge, on arrive à la solution. Ah oui, mais non, mais c'est pas ça du tout. Non, il faut des colonnes. Ah, oui, mais alors attendez, parce qu'il y en a qui disent 8 colonnes, d'autres 16. Oula, coup pour la poire en deux. On va en faire 4. Hein, on va faire 4 colonnes. Je vais les monter un peu, sinon vous ne verrez rien. On va faire 4 colonnes, voilà. Hein, 3 ici pour le parcours de valeur, voilà. Besoin de l'utilisateur, analyse, concept, étude, solution, évaluation. Voilà, c'est tout là, ça c'est le parcours de valeur. Donc on va se faire un petit parcours, c'est super sympa, on va sauter de colonne en colonne, youpi. Et avant d'entamer le parcours, on est dans les starting blocks. Et les starting blocks, c'est quoi? C'est, ah oui, déterminer le challenge, etc. On va faire ça là. Donc on va passer du challenge à la solution. Super. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Pour maqueter le parcours de création de valeur, c'est là, vous pouvez la garder. Alors, pour maqueter le parcours de création de valeur, reportez-vous aux fiches démo, aux fiches kit démo. Les voilà. Alors, ils ont pensé à tout, les gars. Alors, on a une petite fiche kit démo. Première colonne, super. Alors, première colonne. Ah oui, parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Il faut monter une équipe. Ouais. Parce que tout seul, c'est comme le tabac, hein, ça peut tuer. Non, non, il faut le faire avec une équipe. Très bien. Alors, cette équipe va redéfinir le challenge et créer les personnages. Très bien, bah, créons des personnages, ce sont des trucs qui vont évoluer, mais qui vont faire avancer le schmilblick, hein, en gardant toujours le cap. D'accord? Vous me suivez? C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Alors, d'accord. Donc, alors, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On crée l'équipe. Ensuite, on redétermine le challenge et on s'occupe des personnages. Très bien. Bon, alors l'équipe. Moi, j'ai monté l'équipe. Super. J'ai pris qui? J'ai pris Vincent, il est à la R&D, il a 12 idées à la minute. Hein, super sympa. En plus, il est pas mal, donc si jamais ça ne marche pas avec Bob, youpi. Ensuite, j'ai pris François. François, il est chef d'entreprise, donc il a du temps. Ensuite, Paul, il est magasinier, lui, donc lui, il va nous remettre un petit peu d'ordre dans le truc, parce que, voilà. Ma mère, bon, je ne peux pas m'en débarrasser, elle va me saouler, mais elle me connaît bien et elle aime beaucoup Bob. Et puis, en dernier, j'ai pris Yves. Yves, question valeur, il s'y connaît, il est journaliste à Valeurs Actuelles, il a fait un super article sur les cougars. Voilà, alors ensuite, redéfinir le challenge. Bon, là, qu'est-ce qu'on a fait avec l'équipe, hein? On a réfléchi, et on s'est dit qu'il y avait finalement plusieurs challenges possibles pour cette pauvre poire. Bon, dont le cap, hein, le cap toujours, soit être heureux, soit, mais en tout cas qu'elle se sente un petit peu pleine de valeur, parce que pour l'instant, zéro. Bon. Alors, plusieurs challenges possibles, on a réfléchi avec Vincent, François, Paul et les autres, et on s'est dit, ça parle plus vieux, on s'est dit, premier challenge, reconquérir Robert. C'est un challenge
comme un autre, c'est celui que la poire avait décidé au début. Hein. Ensuite, deuxième challenge, dégager la blonde. Voilà, ça. Troisième challenge, elle peut trouver quelqu'un d'autre. Et quatrième challenge, elle peut estimer et réaliser qu'elle a besoin de personne. Voilà, on est d'accord? Ça, ce sont des challenges possibles. Mais c'est une innovation par rapport au début. On est bien d'accord. Bon. Là, avec Vincent François, Paul et les autres, ils étaient tellement fixés, retour utilisateur, retour de l'utilisateur, retour de l'utilisateur, que le challenge était tout désigné. Bob, le retour. Voilà. Bon, alors après, on a continué et on s'est dit, alors, pour... il y en a pas. D'ailleurs, je ne le vois pas. Alors, pour les personas, bon, bah, à ce stade de l'opération, il y en avait deux. Hein. Il y avait persona grata, hein, la cible, Bob, et persona non grata, la blonde, cette salope. Voilà. Bon, ça, on a fait la colonne 1 en un temps record. On était super au taquet. Hein. On est passé directement à la colonne 2. Colonne 2, là, c'est très simple. On brainstorm, on brainstorm, on brainstorm, on brainstorm. Hein, avec Vincent, François, Paul et les autres, qui, eux, n'arrêtaient pas d'aller voir l'autre là-haut pour lui demander son avis tout le temps. Moi, je ne voulais pas y aller, mais eux, ils y allaient. Bon. Alors là, cette deuxième colonne, qu'est-ce qu'on fait? Le concept. Alors là, c'est pas là du tout, c'est la colonne d'après. Là, on étudie les besoins de l'utilisateur. Ouais, brainstorm, brainstorm, brainstorm. Besoins de l'utilisateur. 4 départements. 1, les besoins fonctionnels. 2, les besoins émotionnels. 3, l'écosystème. 4, bah alors, attends, moi je suis néophyte, vous êtes au taquet quand même normalement. Les winners, c'est quoi le quatrième? Ce sont les scénarios d'usage. Voilà. Bon, alors Vincent, François, Paul et les autres là, au taquet. Hein. On a brainstormé, brainstormé, brainstormé. Et comme, évidemment, besoin fonctionnel, on a trouvé le boulot, merci d'éteindre vos téléphones, pour les copains. Hein, ça c'est très important pour Bob. Le sport, la bouffe. Qu'est-ce que c'est que marqué là? La bagnole. Et une nana. Voilà, ça c'est les besoins fonctionnels de Bob. C'est dans l'ordre. Hein. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que la nana, vous voyez, elle est tout à côté des besoins émotionnels. Hein. Mais si, il lui faut quand même une nana pour ses besoins fonctionnels. Hein. Il lui faut une assistante. Attends, il rentre tard, il bosse beaucoup. Il faut quelqu'un quand même qui enlève les serviettes mouillées du sac de sport. Vous voyez, sinon ça arrête des semaines. Il faut quelqu'un qui lui rappelle l'anniversaire de sa mère. Enfin, des choses comme ça, c'est important. Quelqu'un qui s'extasie devant lui quand il monte la Billy d'Ikea à l'envers, voilà, mais qui ramasse les vis qui restent. Bon. Et puis quelqu'un qui lui fout la paix quand le soir dans son lit, il joue au Candy Crush. Hein, on est bien d'accord. Bon. Alors ensuite, ce sont des exemples. Hein. Les besoins émotionnels de Bob, on a 3 catégories. On a les envies, les influences et les risques. Alors, ses envies. Il a envie d'une nana. Ça, c'est clair. Mais pas n'importe quelle nana. Hein. Attention. Il faut qu'elle soit jeune, avenante, sexy, qu'elle ait eu du tempérament, mais qu'elle ne soit pas trop bête non plus. Hein. Il faut qu'elle ait un minimum de culture, parce que si jamais, à un dîner, elle vous sort une théorie sur, je ne sais pas moi, Videla, ce grand philosophe de l'après-guerre, ça ne va pas le faire. Il faut qu'il puisse lui rentrer dedans un petit peu, mais la sortir aussi. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Ensuite, après les envies, on a les influences. Bon, voilà, c'est clairement sa mère. Hein, sa mère qui est une ex-bombe à forte personnalité et poitrine. Et les risques, c'est que sa nana ressemble à sa mère. Bon, dans mon cas, c'est plus au niveau de la personnalité. Bien. Ça te réveille, ça. Hein? Alors ensuite, on passe à l'écosystème. L'écosystème, c'est tout ce qui est autour de l'utilisateur. C'est-à-dire, on a l'utilisateur lui-même, hein, Bob, j'aurais pu le prendre ici, mais comme l'autre, elle est toujours collée là, je prends celui-là. On a les autres utilisateurs. Alors, les autres utilisateurs,
Bon, bah, ça peut être le meilleur ami de Bob, ça peut être Vincent qui est là, ça peut être un parmi vous, enfin, je ne sais pas, un autre homme qui m'utiliserait. Ensuite, on a les parties prenantes. Alors, les parties prenantes, ça inclut bien sûr ceux qui ne prennent pas parti, ceux qui sont de parti pris, ceux qui sont partis de rien ou ceux qui s'en prennent plein la gueule. Voilà. Très bien. Ensuite, on arrive au scénario d'usage. Alors là, les scénarios d'usage, on s'est marré à étudier tout ça, mais comme on a ri, mais comme on a ri. Alors là, il y en a plein, hein, dans le cas de Bob, comme pour nous tous. Dans le cas de Bob, ce serait par exemple de dire tous les matins « bon courage » à toute personne qui croise parce qu'elle va bosser. Ensuite, ce serait de classer ces 250 mails qu'il a reçus dans la nuit et d'effacer les 240 de pub qui lui dit « enlarge your penis » ou « souscrivez à je ne sais quoi ». Ce serait effectivement de monter un meuble Ikea sans se tromper, ou ce serait effectivement de rallier Tarbes pour aller à un match de rugby un jour de grève SNCF. Voilà, ça c'est fini pour la fiche numéro 2. On entame la fiche numéro 3. Alors, la fiche numéro 3, toujours mon kit démo, formidable, l'étude du concept. Alors là, on a conçu, maquetté, conçu, maquetté. Hein. Là, on était comme des fous. Alors, conception, étude du concept, 2 axes, la différenciation, premièrement, et l'innovation. On y arrive. Alors, différenciation. Bon, ben, la différenciation entre quoi et quoi? Bon, ben là, je crois que c'est très simple, hein, entre persona non grata et la poire. Bon. Alors, persona non grata, qu'est-ce qu'elle a à offrir? Elle est jeune. Très bien, ça veut dire que c'est une future vieille. Ensuite, elle est vulgaire. Bon, donc ça, c'est une future très moche. Ensuite, elle est bête à manger du foin. Ça ne va pas changer. Et puis, elle coûte cher. Hein, elle coûte très cher. Et rien que d'imaginer la tête de Bob récupérant son relevé de banque après les soldes, ah ça me fait trop rire. D'ailleurs, tiens, c'est marrant parce que ça pourrait être un scénario d'usage. Enfin bon, très bien. Ensuite, la poire, quant à elle. La poire. La pauvre poire. Qu'est-ce qu'elle peut offrir, la poire? La poire, elle a de l'expérience. Et ça, hein, si on écoute JP2, ça veut dire qu'elle a de la valeur. Voilà. Très important. Économique de surcroît. Hein, c'est quand même un atout. Ensuite, elle connaît Bob. Elle connaît Bob. Elle a une histoire avec lui. Elle le connaît bien. Donc, c'est quelque chose que la poire a un avantage certain. C'est de la différenciation. Si on passe maintenant à l'innovation, on a réfléchi, on a conçu et maquetté avec les gars. Et on s'est dit, bon, cette pauvre poire, il faut qu'elle innove. Il y a plusieurs actes. Plusieurs actes. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On pourrait la rajeunir, par exemple. Hein? Ben oui, la relooker, la rendre magnifique, hein, parce que pour l'instant, c'est pas ça. Deuxièmement, on pourrait innover en matière de communication, c'est-à-dire qu'elle pourrait faire un effort pour parler, pour écouter, enfin pour communiquer avec les autres, y compris avec Bob. Ensuite, on pourrait bien sûr appeler un kiné pour qu'il s'occupe de sa posture, parce que là, ça ne va pas du tout, elle est tout le temps comme ça ne marche pas. Et dernière innovation possible, on pourrait fumer la blonde. Voilà. Donc, ça, c'était la 3e colonne. Je jette aussi, parce que les designers jettent beaucoup. Hein. On a des post-it, on les envoie partout, allez hop, on balade et tout, c'est génial. Alors, 4e colonne, dernière fiche, hein, parce que ça va très vite quand même. Hein. Dernière fiche, là, qu'est-ce qu'on fait avec Vincent, François, Paul et les autres? Tac! On a prototypé, comme des bêtes. Prototype. Premièrement, prototype. Alors, on a prototypé quoi? On a prototypé dans le faisable, dans le désirable et dans le réalisable. Voilà. Ça m'a posé un problème. Ah oui, ça m'a posé un problème. D'ordre... Parce que faisable, désirable, réalisable, bon, déjà, il y a beaucoup de able, mais en plus... Faire, désirer, réaliser, je ne voyais pas. Faire, désirer, réaliser. Bon. Se faire, désirer, je comprends. Désirer, se réaliser, je comprends. Mais réaliser, faire, là... Bon, j'ai cherché, hein, pourtant. Vous me direz, c'est vrai que dans la vie,
on ne réalise pas toujours ce qu'on fait. Hein. D'un autre côté, on ne fait pas non plus que ce qu'on désire. C'est sûr. Mais ce qu'on désire réaliser, généralement, on le fait. Et si on réalise ses désirs, alors là, on fait bien. Hein. Enfin bon, qu'on le désire ou pas, de toute façon, ce qui est fait, mais ça, on le réalise une fois que c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, il me manque un post-it. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, alors, de coup, ceci étant fait, on s'est intéressé, on a prototypé plusieurs solutions, hein, parce que les solutions, ça, puis on prototype à chaque fois. Hein. Alors, on a prototypé quoi? On a prototypé qu'on allait dégager la blonde. Alors, ça fastoche. Hein. Une demi-brioche vendéenne, disparue. Voilà, facile. C'est pour les Vendéens. Merci. Ensuite, on a prototypé qu'on allait faire une formation d'ostréiculture à la poire. Hein, rapport aux perles. Pour ceux qui ont déjà perdu le fil du collier. Et puis, on a dit aussi que, voilà, on pourrait mettre la poire au BCB. Ouais. Non, le BCB, c'est pas un vaccin. Non, c'est pas non plus le sigle d'une banque qui accorderait des prêts à taux usuriers à toute entreprise désireuse d'engager de lourds investissements pour financer une démarche design. C'est plus simplement Botox, collagène, bistouri. Voilà. Alors ensuite, de ces prototypes et autres propositions, on a sélectionné, choisi une solution. Cette solution, quelle est-elle? Le reformatage de la poire. Ouais. Ah, on arrive au même résultat, c'est génial. Reformatage de la poire. Parce que les formes, c'est important. Alors, pas les formes, non, ça, il s'en fout, Robert. Ils ont validé, les gars, hein, parce que j'ai oublié de le faire. Normalement, je le fais. À la répète, je le fais. Là, j'ai oublié, vous m'avez perturbé. Donc, hop, ils sont là. Et Robert, il s'en fout de. En revanche, la forme, c'est important. Donc, premier axe, physiquement. Voilà. Parce que la pauvre poire, qui est au fond du trou depuis un bout de temps, qui en plus a une très mauvaise posture, hein, eh bien, si elle n'a plus de jus, même si elle est presque blette, hein, eh ben, elle se racornit. Donc, effort physique, on la remet en forme. Deuxième axe, la communication. La communication, parce que là, hein, la poire, les formes, franchement, elle peut les mettre. Hein. Elle a vraiment du boulot niveau communication. Donc, il faut qu'elle améliore, alors qu'elle ait un peu plus d'empathie, qu'elle vise le partage, la communication. Enfin, vous voyez, toutes ces notions merveilleuses dont elle manque cruellement quand même. Hein. Or, la poire, hein, même si elle a la peau dure, elle a quand même un cœur d'artichaut. Donc il faut qu'elle s'ouvre, hein, si elle veut se laisser cueillir. Normal. Ensuite, il a fallu valider la solution. Alors là, on arrive à la fin du parcours. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai pris mon petit business case, mon petit rouge à lèvres, colle-toi, toi. Et je suis allée chercher la validation de l'utilisateur en lui présentant mon nouveau moi. Et l'utilisateur, c'est Bob. Qu'est-ce qu'il a fait, Bob? Je peux vous dire qu'il a validé. Hein. À ça, il a validé. Hein. Quand il m'a vu, après qu'on a parlé, direct, il m'a collé au mur. Ouais. Ça a super marché. Là, on s'est fait quelques allers-retours. Et puis, après, on a décidé de se faire toutes les pièces en série. Voilà, bon, je pourrais développer, mais ça sort du parcours. Donc, hop, mon challenge était réussi. Depuis, ça va super bien avec Bob. Moi, j'ai retrouvé le sourire. C'est absolument génial. Bon, effectivement, ça a été plus long que prévu. Je pensais que ce serait comme ça, super court. On a pris l'utilisateur à témoin à chaque étape. Mais c'était plus long que prévu parce qu'en fait, on a fait le tour des questions à chaque fois. À chaque fois, on a fait le tour. Donc, plutôt que de faire ça, en fait, ça... Ah, il marche plus. Ah, ça, c'est dramatique. Il y en a un autre. Voilà, donc plutôt que de passer par le haut, en fait, on est passé par le bas. C'est pour ça que ça a été un peu long.
Mais c'est quand même super simple, le design, vous voyez. Et c'est ça. Vous restez centré utilisateur pendant toutes les étapes du parcours et le design vous transforme une poire en banane. Merci beaucoup.